Avant qu'une victoire puisse être remportée, de grands prix doivent être payés. Oh, quel prix payé! Et parfois, c'est très profond. Ça laisse de grandes cicatrices déchirantes. Mais pour avoir la montagne, il faut que nous ayons la vallée. Avant que nous puissions avoir le soleil, il faut que nous recevions la pluie. Avant de pouvoir avoir la lumière, il faut que nous ayons la nuit. Avant que nous puissions avoir le bien, il fallait qu'il y ait le mal. Sinon, on n'aurait jamais su ce qu'était le mal. Mais pour vaincre et gagner la plus grande bataille qui ait jamais été gagnée, quelqu'un est sorti de la gloire il y a de nombreuses années. Et il n'a pas pris sur lui la forme d'un ange. Il n'est pas venu en tant que grand personnage. Mais il allait prouver qu'on n'a pas besoin de mousquets et de balles, ni de bombes atomiques pour gagner une guerre. Il s'est revêtu d'humilité comme un petit bébé. Et il est né dans une crèche. Il n'y avait même pas de lieu pour sa naissance quand il est venu. Je veux que vous observiez le matériel de guerre qu'il a utilisé. Or, toute la race d'Adam était dans la servitude. Ils étaient là, sans espérance, sans Dieu, sans la moindre chance, sans miséricorde, sans rien qui puisse les aider. Les grands ennemis des régions inférieures, des perdus, les avaient enfermés dans les ténèbres. Il n'y avait pas moyen d'en sortir. Personne ne pouvait les aider. On ne pouvait rien faire. Tout semblait être perdu, complètement. Mais notre héros, qui est descendu des portes de la gloire, il s'est abaissé. Car aucun homme sur terre ne pouvait faire ce travail. Ils étaient tous, comme on le dirait dans le monde, dans le même bateau. Nous étions tous nés dans le péché, enfantés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Et aucun de nous ne pouvait s'entraider. Nous étions impuissants, vaincus, le chaos de tous côtés, tous désunis. Nous ne pouvions pas observer les lois et les cérémonies, alors que nous voyions leurs faiblesses et tout. Nous étions incapables de le faire. Et il semblait que toute la race humaine avait été dévastée. Et alors il est venu, il est descendu, car il était au commencement, dit la Bible. Il était la parole. Il était le Logos qui est sorti de Dieu. Et le Logos, au commencement, était la parole. Et il est devenu la parole. Alors, quand il est monté en ce jour glorieux de Pâques, il est devenu non seulement la parole, mais il est devenu le souverain sacrificateur de sa propre parole. Oh, comme c'est glorieux, frère Neville, de penser qu'il est non seulement la parole, mais qu'il est le souverain sacrificateur de sa propre parole. Comment pourrions-nous en douter? Comment pourrions-nous nous approcher de lui sans croire que nous recevrons ce que nous demandons? Car il est la parole et l'intercesseur de la parole. Le Logos est devenu parole et la parole a été faite chair. Et cette même chair qui était la parole, élevée dans la gloire, est maintenant le souverain sacrificateur qui intercède lui-même selon sa parole.